Nous devons être solides dans la prière et l'étude de la parole. Nous devons être bâtis sur le fondement qui est la parole de Dieu. Pour combattre des puissances qui sont dans des lieux célestes, vous devez être dans les lieux célestes. Vous ne pouvez pas combattre des puissances qui sont dans les mêmes lieux que vous. Et je lui ai dit, tu es le prophète de Satan. Et il est venu vers moi, et il a mis sa main devant mon front. Rien ne s'est produit. Il l'a mise encore, rien ne s'est produit. Il dit, je n'ai pas de puissance sur toi. J'ai dit oui, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. On devrait être tellement connecté à l'Éternel, que l'Éternel devient notre air, que l'Éternel devient notre vie, et nous estimons sa présence plus que l'eau, plus que la nourriture, plus que le salaire, plus que le travail, plus que la liberté, plus que la vie. Quel est l'avantage de vivre si nous n'avons pas Jésus? Nous devrions... Satan ne veut pas que nous puissions réaliser à quel point nous sommes exposés. Satan ne veut pas que nous puissions réaliser à quel point il est dangereux d'être sans Dieu. Salutations à tous. Inclinons la tête avant de commencer. Père Céleste, nous te remercions tellement encore et encore pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Père, nous venons en ta présence pour nous incliner tout d'abord et t'adorer et te louer. Et ensuite, Père, nous prions pour que tu mettes ton esprit sur nous, afin que ton esprit puisse toucher nos esprits, nos cœurs, et que nous puissions comprendre ces choses qui sont nécessaires pour notre salut et pour les autres. Que nous soyons prêts pour ta prochaine venue. Alors Seigneur, s'il te plaît, ouvre ta parole et touche-nous à travers ton esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé à parler de la seconde venue de Jésus. Nous savons que Jésus revient bientôt. Regardez autour de vous, nous savons cela. Et nous avons parlé de la préparation. Quand se préparer, comment se préparer. Nous avons parlé de la préparation sur la façon de se préparer. Aujourd'hui, nous allons continuer. Et je vais souligner encore et encore que nous devons être solides dans la prière et l'étude de la parole. Nous devons être enracinés sur le fondement qui est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, personne ne sera en sécurité. Peu importe à quel point vous êtes instruit, éduqué, expérimenté, peu importe. Sans la parole de Dieu, personne ne sera en sécurité. Et nous savons que la prière et l'étude vont ensemble. La Bible dit que la parole de Dieu est spirituellement inspirée. Elle est inspirée par le Saint-Esprit et on ne peut pas la comprendre par la sagesse humaine. Elle doit être discernée ou comprise spirituellement. Ainsi, le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs doit inspirer les lecteurs. Ainsi, nous comprenons ce qu'il dit. Nous comprenons en profondeur l'or, les diamants précieux de la parole de Dieu. En résumé, l'esprit de prophétie nous dit, je crois dans Témoignage volume 6, que l'étude et la prière ne devraient jamais être séparées, ils doivent aller ensemble. Certaines personnes ne font que prier, d'autres ne font qu'étudier, ils doivent aller ensemble. Et donc, par la prière et l'étude, nous nous rapprochons de Dieu. Et la présence de Dieu dans notre vie, et la parole de Dieu dans notre vie, nous préparera et nous protégera dans la crise finale à venir. Alors, laisse-moi commencer avec une histoire, en parlant de la protection de Dieu pour la crise, la protection de Dieu pour le temps de crise. Mon grand-père, je vous ai probablement raconté l'histoire avant, je ne me souviens pas. Mon grand-père était un homme de foi, un homme de prière. Il n'était pas un pasteur, il était un menuisier, mais il avait une passion pour l'œuvre de Dieu. Et toujours, toute ma vie, aussi loin que je me souvienne, à chaque fois qu'il prêchait, je ne l'ai jamais entendu prêcher, si ce n'est sur la seconde venue. Et je lui demandais, grand-père, il y a tellement d'autres sujets. Fils, le plus grand espoir de toutes les générations, tous les gens, depuis la création, depuis Adam, ils ont tous attendu la seconde venue. Et les patriarches, ils ont été en transit ici
Ils ont été passagers dans ce monde. Et les disciples, ils attendaient la seconde venue. C'est l'espoir de toutes les générations. Et c'est mon espoir. C'est ce dont je rêve, c'est ce dont je parle, c'est ce pourquoi je prie. Et c'est ce que les rachetés diront. C'est notre Rédempteur. Nous l'avons attendu. Même le nom adventiste signifie ceux qui attendent. Si vous avez arrêté d'attendre, si vous êtes tellement concentré sur d'autres choses que vous avez perdu le focus sur la seconde venue, vous devez vous demander si vous êtes chrétien. Parce que Jésus nous dit clairement dans Jean 14, « Je m'en vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé, je reviendrai. » Et Jésus ne ment pas. Et donc, nous avons entendu, et mon grand-père a dit, « J'ai attendu. » Et toujours, matin au soir, à chaque seconde, à chaque minute, tout le temps, il chantait ou il sifflait pendant le travail. Grand-père, qu'est-ce que tu chantes? Des chansons sur la seconde venue. Pourquoi? Parce que je suis heureux. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt et je vais passer l'éternité avec lui. Il était toujours en train de chanter des chants sur la seconde venue. Je me souviens spécifiquement 6 ou 7 chansons qu'il chantait qui sont fraîches dans mon esprit. Et donc, il allait d'un lieu à l'autre, de village en village, dans des endroits où il n'y avait pas d'adventistes. Il œuvrait avec eux, il prêchait, il leur donnait des études bibliques, il les aidait, il priait pour eux. Et il commençait des groupes qui, plus tard, certains d'entre eux deviendraient des églises. Et précisément, je pense à un groupe. Et c'était il y a de nombreuses années en Roumanie, et c'était une époque où c'était illégal que plus de 3 adventistes se réunissent. En gros, si vous aviez 4 personnes, une d'entre elles devait partir. S'il se faisait prendre, il serait arrêté. Et ainsi, il allait dans ce groupe et ils ont une réunion. Et je ne vais pas passer en revue tous les détails, mais spécifiquement, quand ils étaient dans la réunion, la police est arrivée à la porte. Et quand ils sont sortis du bâtiment, il y avait 2 lignes, comme un tunnel d'officiers de police, 20 d'un côté, 20 de l'autre. L'un à côté de l'autre. On ne pouvait pas s'échapper. On devait passer par le tunnel. Et ils avaient tous ces bâtons en caoutchouc, ces matraques, je ne sais pas comment on les appelle. Et le groupe d'études, le groupe de prière est sorti du bâtiment. Et les policiers les ont frappés à la tête jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Et ils avaient peur de venir. Mon grand-père a dit, j'ai prié. Et j'ai prêché. Et j'ai proclamé le message des 3 anges, la bonne nouvelle. Et je sais que Jésus a promis. Il nous a donné un ordre, ce n'est pas une suggestion. Allez, prêchez l'évangile. Et il a promis, si vous allez, je serai avec vous. Jésus est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Donc il a dit, je n'ai pas peur. Il a commencé à chanter une chanson qui dit, je suis un enfant du roi. Je suis un enfant du roi, je suis un enfant du roi. Je suis un enfant du roi et je chante. Il chantait et il marchait entre les officiers de police. Et les officiers de police, au lieu de le frapper à la tête, ils se sont écartés, ils l'ont laissé passer. Et il a regardé les autres membres d'église et il a dit, allez, sortez. Ils sont tous venus et ils sont partis, ils sont sortis. Lundi matin, le chef de police l'a appelé au commissariat, Monsieur Goya. J'aimerais que vous puissiez me dire, qui sont ces officiers militaires, ces gardes, des gardes militaires autour de vous? Et mon grand-père a dit, je pense que vous buvez trop. Non, 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 c'est lundi matin, personne n'a eu une goutte. Nous n'avons pas bu. Nous avons clairement vu les gardes autour de vous. C'était comme des gardes présidentiels, bien habillés, frais, avec de magnifiques vêtements. Qui sont ces soldats qui étaient autour de vous? Mon grand-père a dit, j'étais seul. Et il a dit, non, tu n'étais pas seul. Mon grand-père a dit, eh bien, il enverra des anges pour te protéger. Que 10 000 tombent à ta droite et 1000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Ces anges vont faire le travail. C'était les anges du Seigneur qui campent autour de ceux qui le craignent. Et ils ont dit non, 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 tu mens, tu dois nous dire. Est-ce que tu connais quelqu'un du gouvernement qui a envoyé des troupes, des militaires pour te protéger? Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. La promesse est qu'à la fin des temps, dans ces crises, les anges de Dieu nous protégeront. La promesse, c'est que l'eau et le pain seront fournis. La promesse, c'est que le temps sera raccourci. La promesse. Dieu s'assurera que leurs balles vont tomber, leurs épées n'auront aucune puissance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de persécution. Et nous allons entrer dans plus de détails, car je ne veux pas que quiconque comprenne que ça va être facile. Ça va être une période de crise.
Ça ne va pas être facile pour qui que ce soit. Ça ne va pas être facile pour nous, mais ça ne va pas être facile pour le monde non plus. Sauf que nous avons Dieu avec nous. Et donc, alors que nous avons parlé de la préparation, il y aura un temps de crise, comme jamais auparavant, dans l'histoire, comme jamais auparavant. Il va y avoir un conflit, comme jamais dans l'histoire. En fait, la Bible dit dans Daniel chapitre 12, il y aura un temps de trouble, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Et Jésus, citant Daniel, Jésus dit qu'il y aura un temps de trouble comme jamais, jamais auparavant dans l'histoire humaine, de la création jusqu'à Apocalypse, jusqu'à la fin. Aucune des crises ne pourrait être de loin comparée à la crise finale. Maintenant, nous pensons que nous tiendrons. Vous pensez que vous êtes fort et que vous allez tenir, vous ferez mieux de veiller. Parce que ceux qui pensent qu'ils sont forts, ils vont échouer. Nous passons par des crises normales et que nous crions et que nous prions et nous ne semblons pas obtenir de réponse. Et notre foi s'agite et se débat. Si nous ne développons pas la foi, si nous n'avançons pas par la foi, si nous n'étendons pas notre foi aujourd'hui et ne grandissons pas de plus en plus, comment allons-nous tenir si nous tremblons dans les petites crises? Comment allons-nous être forts dans la plus grande crise de l'histoire? Et ainsi, comment vous préparez-vous pour cette crise? Laissez-moi expliquer. La Bible dit que nous ne luttons pas, écoutez attentivement, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous devons comprendre cette partie dans ce conflit. Nous ne luttons pas contre un ennemi physique. Nous combattons un ennemi spirituel. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une puissance spirituelle. Nous ne pouvons pas combattre avec notre force. Vous ne combattez pas Satan avec votre poing. Vous ne combattez pas Satan avec un fusil ou une épée. C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Vous avez besoin d'armes spirituelles. Les armes spirituelles pourraient être la prière, l'étude, la foi. La foi, la prière, ce sont des armes que vous ne voyez pas. L'ennemi est un ennemi que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi vous avez besoin de la foi. Laissez-moi vous expliquer. Nous ne pouvons pas combattre par nos propres forces. Dans la crise finale, contre les puissances spirituelles des ténèbres, nous ne pouvons pas combattre l'ennemi par notre propre force. Vous avez besoin d'une protection externe. Si vous pensez que vous pouvez gagner la bataille par vous-même, vous avez déjà perdu la bataille. Vous ne trouverez pas de programme informatique pour vous protéger comme vous en trouvez contre les virus, pour vous protéger contre Satan. Vous ne trouverez pas le programme de protection spirituelle pour débutants que vous devez installer dans votre cerveau. Il n'existe pas de telle chose. La Bible nous dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Ne croyez pas que vous êtes forts par vous-même. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dirigeants des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux élevés. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Écoutez attentivement. Les esprits méchants, je ne sais pas si vous avez compris, dans les lieux élevés. Satan, les esprits méchants, spirituels, des ténèbres, ils sont dans les lieux élevés. Avez-vous déjà vu un poisson se battre contre un oiseau? Il n'a aucune chance de gagner. Si vous êtes là et que Satan est là, vous ne pouvez pas combattre. Vous allez perdre la bataille. Pour combattre les puissances qui sont dans les lieux élevés, vous devez être dans des lieux élevés. Vous pouvez combattre des puissances qui sont à votre niveau. Et même celles-ci, quand vous combattez ces misérables, le combat apporte de la douleur. De plus, quand vous êtes sur terre et que Satan est dans des lieux élevés afin de combattre ces puissances dans les lieux élevés, vous avez besoin d'être dans les lieux élevés. Vous êtes peut-être dans ce monde, mais vous ne devriez pas être du monde. Vous êtes peut-être un citoyen de votre pays, mais vous devez être un citoyen du ciel. À moins que vous n'apparteniez au ciel, à moins que le ciel vive dans votre cœur. J'aimerais que vous puissiez entendre ces mots. À moins que le ciel ne vive déjà dans votre cœur. À moins que vous êtes déjà au ciel, à moins que vous ne soyez continuellement connecté au ciel, vous n'allez pas réussir.
vous allez échouer lors de la crise finale. Toute votre religion ne servira à rien. Vous avez besoin d'être dans les lieux élevés. J'aimerais que vous puissiez penser à certains versets bibliques, par exemple Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. J'aimerais parler un peu de faux Christ, de faux Messie. Ils feront, il n'est pas dit de faux, il est dit ils feront de grands prodiges, des miracles. Pour tromper, si c'était possible, même les élus. Laissez-moi d'abord mentionner une histoire biblique. Quand Moïse a été envoyé par Dieu pour délivrer Israël, Dieu lui a dit de faire quelques signes dans la puissance de Dieu. Par exemple, lorsque Moïse, à travers le bâton, lorsqu'il l'a jeté par terre, le bâton est devenu un serpent. Mais souvenez-vous, quand Pharaon a appelé ses magiciens, ils ont fait la même chose. Ils ont jeté leur bâton par terre et ils sont devenus des serpents. Satan a la puissance d'accomplir des miracles. Certains des miracles que Dieu a fait à travers Moïse, les magiciens de Pharaon les ont également faits. Satan est capable de faire tomber le feu du ciel. Satan est capable de guérir quelqu'un. Il y aura des miracles. Il y aura de grands signes et des merveilles. La Bible dit dans Matthieu 24, aussi dans Apocalypse, beaucoup d'endroits, je pourrais vous donner les versets. Satan accomplira de grands signes et des merveilles. J'aimerais vous donner un exemple. J'étais dans une église quand j'étais étudiant il y a très longtemps. J'étais jeune et il y avait une dame dans l'église. J'étais étudiant à l'université de construction. Il y avait une dame à l'église et elle avait mal au dos. Et toute sa vie, ou la majeure partie de sa vie, elle avait été en douleur, en souffrance. Elle avait un peu comme un petit sac qui était quelque part dans sa hanche, qui laissait tomber des gouttes de morphine. Je ne sais pas, je ne connais pas les détails, je ne me souviens pas. J'étais trop jeune, mon esprit était dans différents endroits pour connaître les détails. Mais elle était en douleur constante et elle avait un certain type d'analgésique qui tombait en permanence pour soulager la douleur. Et elle avait été chez des médecins et personne ne pouvait rien faire pour elle. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa colonne vertébrale et des os se touchaient et c'était extrêmement douloureux. Et une douleur extrême. Et donc, le pasteur local, un homme spirituel merveilleux, lui a parlé, il a prié pour elle et l'a oint. Elle était encore en douleur. Puis elle a entendu qu'il y avait un prophète qui était venu à Bucarest. Et il accomplissait des miracles et il guérissait les malades. Et elle a été là-bas. Et le prophète a prié pour elle. Et elle est revenue le sabbat suivant, heureuse, sautant. Étant de nouveau jeune, elle a dit, la douleur est partie. Je n'ai plus de douleur. J'ai été guérie. Bien le sabbat suivant, le sabbat d'après, elle est revenue à l'église. Et elle était extrêmement frustrée. Elle n'avait pas la paix. Elle a parlé au pasteur et elle a dit, depuis que j'ai été voir ce prophète, je ne peux plus prier, je ne peux plus étudier, je ne peux plus dormir. Chaque fois que je veux étudier la Bible, une main invisible jette la Bible du bureau. J'ai la Bible sur mon bureau d'études, sur mon bureau, et la Bible vole dans un coin. Je la repose sur le bureau, elle vole en arrière. Elle dit, quand je vais dormir, les fenêtres s'ouvrent d'elles-mêmes, sans aucun type de vent ou d'orage. Je les ferme et elles s'ouvrent à nouveau. Je vais dormir. Dans mon dressing où je garde mes vêtements, quelqu'un frappe à la porte très fortement. C'est comme si quelqu'un était là. J'ai peur d'y aller. J'ouvre le placard, j'allume la lumière, personne n'est là. Je ferme la porte. Je vais dormir. Et il y a des coups dans la porte du placard. Elle dit, je ne peux pas dormir, je n'ai pas de paix. Et le pasteur lui a dit, où est-ce que tu as été? J'ai été voir ce prophète. Est-ce que tu t'es déjà dit que ça pourrait être un faux prophète? Eh bien, comment est-ce que ça pourrait être un faux prophète s'il accomplit des miracles? Est-ce que tu sais que Satan a le pouvoir, l'esprit prophétie nous dit, de rendre les gens malades, mais aussi de guérir les gens? Ça ne veut pas dire qu'il vous a rendu malade. Vous pouvez être malade parce que vous avez eu un accident, vous pouvez être malade parce que vous êtes malade ou vous avez hérité de cela. Ce n'est pas nécessairement lui qui vous rend malade, mais il a le pouvoir d'accomplir des miracles. Et si le miracle? Souvenez-vous, quand Saül a été voir cette sorcière pour parler à Samuel, ce n'était pas Samuel,
C'était Satan prenant l'image de Samuel. Satan a le pouvoir d'accomplir, imiter, accomplir des miracles. Est-ce que tu as réfléchi à ça, a dit le pasteur? Est-ce que ça aurait pu être Satan qui t'a guéri et maintenant tu as invité sa présence dans ta maison? Rentre chez toi, prie avec humilité et demande le pardon à Dieu et dis, Seigneur, si c'était Satan, s'il te plaît, chasse Satan. Je demande dans les mérites de Jésus et seulement dans son nom et son sacrifice, je prie que tu chasses Satan de ma maison. Et elle est rentrée chez elle et elle a supplié, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, délivre-moi. Et elle est revenue le sabbat suivant, heureuse et en paix. Et elle a dit, la douleur est revenue, mais Satan est parti. Rappelez-vous, Paul a prié, Seigneur, enlève ce problème, et Dieu ne l'a pas fait. Et il a dit que Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Et donc, c'est un exemple. Je vous donne un autre exemple. J'étais dans une petite ville en Roumanie, avant d'être pasteur, quand ma femme et moi avions une entreprise de couture. Et ma femme m'a envoyé faire des courses parce qu'elle aime la façon dont je trouve tout ce qu'elle veut. Si elle me donne une liste, je vais trouver. Et j'obtiens de bons prix et des choses de qualité. Donc elle m'a envoyé faire du shopping comme d'habitude. Et je vais faire du shopping et en rentrant à la maison, je vois au centre de la ville où se trouve la mairie et la croix. C'est un théâtre. Ce n'est pas un théâtre comme une salle de cinéma, mais plutôt un palais de culture où il y avait des concerts, des pièces et tout cela. Et je vois là, dans toute l'ouverture, avec du marbre et toutes ces belles choses, je vois une grande foule de personnes. Je ne sais pas combien, 3, 4, 500 personnes, une foule de gens. Et vous savez, nous les êtres humains, on est très curieux. Et donc, je vais là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Et alors que je vais là-bas, j'essaie de me faire de la place entre les gens et j'avance. Et je vais devant et juste devant eux, dans les escaliers du palais de la culture, il y avait un gars qui prêchait et il dit « Je suis un prophète ». Dieu m'a donné son Saint-Esprit et il m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. Et Dieu vous appelle à la repentance. Vous tous, vous devriez retourner à l'église. Pourquoi ne retournez-vous pas à l'église? Vous avez besoin de Dieu. Vous devriez tous prier davantage. Est-ce que c'est bon ou mauvais qu'il dit que vous devriez retourner à l'église? Est-ce que c'est bon ou mauvais? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Vous devriez prier plus. Est-ce que c'est bon ou mauvais? C'est excellent. Vous devriez étudier la parole, il a dit. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Parfait. Mais ensuite, il a dit, vous n'avez pas besoin d'obéir au commandement. Vous êtes sauvés par la grâce. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dieu va vous sauver de toute façon. Satan ne vient pas avec du poison. Personne dans son état normal ne boit du poison, à moins qu'il soit fou ou qu'il veuille se suicider ou quelque chose. Satan vient avec la vérité. Et il la mélange avec une goutte de poison. Mon père avait l'habitude de dire, si quelqu'un te donne du poison, tu ne vas pas le boire. Mais si quelqu'un te donne une soupe merveilleuse et met juste une goutte de poison, tu vas la manger. Mais vous savez, une goutte de poison empoisonnera toute la soupe. Satan mélange l'erreur avec la vérité pour tromper les gens. Il dit, le gars dit, vous n'avez pas besoin d'obéir au commandement. Et ensuite, j'ai dit, oh, ok, calme-toi, calme-toi. Tu n'es pas le prophète de Dieu. J'étais pas très sage, j'étais jeune. Je n'aurais pas dû être là. J'étais curieux, j'aurais pas dû commencer la conversation avec lui. Mais j'étais audacieux et courageux et jeune. J'ai dit, attends, ralentis, ralentis. Tu es pas un bon prophète, tu es un faux prophète. Tu es un prophète de Satan parce que tu as dit qu'on ne doit pas obéir. Et la Bible dit à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas ainsi, il n'y a pas de lumière en eux. Donc il n'y a pas de lumière en toi. Et ensuite, il a dit, laisse-moi tranquille. Les gens qui sont malades, venez ici. Et les gens ont commencé à aller. Et j'ai été témoin de quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. Il mettait sa main devant leur front, sans les toucher. Il ne touchait pas. C'était entre 1, 2, 3 centimètres. Une distance visible. Il mettait sa main devant leur front. Et à cet instant, boum, ils étaient jetés par une force invisible au sol. Je dis, waouh! Et la femme s'est relevée et elle s'est dit, oh, je n'ai plus de douleur à la jambe droite. Dans mon esprit, je me dis, mais mince, si quelqu'un se frappe aussi fort sur l'asphalte, ta jambe aurait sûrement été cassée. Et ensuite, la personne suivante est venue. Et elle a dit, j'ai des maux de tête depuis de nombreuses années. Et ils vont et viennent. Et je continue à prendre des médicaments. Et ensuite, il a mis sa main devant le front de la personne. Et la personne, boum, claquée, jetée au sol par une force invisible. Et le gars s'est relevé, il a dit, plus de maux de tête. Et puis un autre est venu. Et puis le gars a dit quelque chose d'assez étrange.
Il a dit, Dieu m'a donné le Saint-Esprit, je suis un prophète. Et s'il y a des femmes qui sont volontaires, elles peuvent écouter attentivement. Il les a invitées à coucher avec lui. Et il disait, pour faire de petits prophètes, afin qu'il y ait plus de prophètes. Je lui ai dit, mais tu sais pas de quoi tu parles. Tu parles de transgresser le 7e commandement, l'immoralité. J'ai dit, tu es le prophète de Satan. Il est venu vers moi. Il a mis sa paume devant mon front. Rien ne s'est passé. Il l'a remis encore. Rien ne s'est produit. Il l'a remis. Il a dit, je n'ai pas de puissance sur toi. J'ai dit, oui, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Il a dit, pars, pars. Je ne peux pas travailler à cause de toi. Les gens, au lieu de chercher la vérité, ils préfèrent chercher la guérison et le sensationnel. Les gens ont commencé à crier, pars, pars, on veut la guérison. On ne veut pas de ce que tu dis. Et les gens sont plus intéressés par leur confort que par la vérité. Les gens croient ce qu'ils aiment croire, ce qui est confortable de croire en religion, en politique, en tout. Des miracles se produiront. Satan essaiera de tromper même les élus. Je ne veux pas trop parler de cette histoire. J'aurais probablement pas dû être là, mais j'étais jeune, inexpérimenté, j'étais curieux. Mais vous ne devriez pas aller là-bas. Néanmoins, c'était un faux prophète. La Bible parle de faux prophètes et de vrais prophètes. Les faux réveillent et les vrais réveillent. Les faux feux, souvenez-vous l'histoire avec Élie et le faux feu qu'ils ont essayé d'apporter pour prouver la présence de Dieu, que leur Baal est le vrai Dieu et le vrai feu qui est venu du ciel. Le faux sabbat et le vrai sabbat. Pour tout ce que Dieu fait, Satan apporte une contrefaçon, un faux, une tromperie, pour tromper les gens. Et Satan n'apporte pas une mauvaise contrefaçon. Si je viens vers vous avec un billet de 3 $, vous saurez que c'est un faux parce que les billets de 3 $ n'existent pas. Mais si je viens vers vous avec un billet de 20 $ qui a l'air absolument parfait, vous ne saurez pas si c'est un faux ou un vrai. Satan vient vers vous avec un faux parfait. À moins que vous ne soyez solidement fondé dans la prière et dans la Bible, vous ne distinguerez pas le vrai du faux. Revenant, je vais vous donner un exemple de plus et ensuite je vais replonger dans le sujet. Nous avons vécu dans un grand bâtiment, pas si grand, mais avançons. Au centre et les centres commerciaux, il n'y avait pas de centre commercial comme vous le comprendriez par le mot centre commercial aux États-Unis. Un grand centre commercial. Il y avait de petits magasins aux premiers étages, au premier niveau. Il y avait des magasins. Et au-dessus de ça, il y avait des appartements où les gens vivaient. Et au-dessus de ce niveau, du centre commercial, au-dessus de ce niveau, c'était un ingénieur en ordinateur. Sa femme était médecin. Et au-dessus d'eux, c'était notre famille qui vivait. Et au-dessus de nous, c'était une famille différente. Mais cette famille différente qui vivait au-dessus de notre appartement, le mari était un homme diabolique. Il a été emprisonné durant de nombreuses années, je ne me souviens même pas combien, très très longtemps. Quand il est sorti de prison, il battait sa femme tous les jours. Il y avait des cris et des bagarres. Famille terrible, vraiment terrible. Ils avaient 2 filles. Une était un peu plus âgée, je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle avait environ 18 à 20 ans, 21 ans peut-être, et elle était dans la sorcellerie et la prostitution. Et la plus jeune, elle était jeune, elle avait environ 11, 12, 13 ans, plus ou moins. Et elle était une jeune fille merveilleuse. Et un jour, elle a frappé à la porte. J'ai ouvert la porte et je l'ai regardée. Bonjour, et j'ai dit son nom. Appelons-la Jay. Bonjour. M. Disons M. Bonjour M. Comment ça va? Elle a dit, Monsieur Goya, je vais presque bien. Et vous, comment ça va? J'ai dit, ça va bien, merci. J'ai dit, est-ce que je peux t'aider? Elle a dit, eh bien, est-ce que ça vous dérangerait de nous donner peu de farine? Et j'ai dit, mais pourquoi en as-tu besoin? Ma mère essaye de faire du pain et nous n'avons pas assez de farine. J'ai dit, absolument. On lui a donné un peu de farine et elle est rentrée à la maison. Elle a dit, merci, merci, merci. Et le lendemain, elle a frappé à nouveau à la porte. Monsieur Goya, pouvez-vous nous donner un peu de sucre? J'ai dit, absolument, bien sûr. Je lui ai donné du sucre. Merci, merci, elle est partie. Le lendemain, elle a frappé à la porte. Elle a dit, Monsieur Goya, est-ce qu'on peut avoir quelques pommes de terre? J'ai dit, oui. Je lui ai donné des pommes de terre. Le lendemain, elle a dit, est-ce qu'on peut avoir de l'oignon et des œufs? J'ai dit, ok. Pendant 2 semaines, elle continuait à venir tous les jours. Et après, j'ai dit, s'il te plaît, M, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe?
Eh bien, j'ai honte de le dire. S'il te plaît, dis-le. Eh bien, mon père boit tout le salaire et il prend tout l'argent de la maison. Son salaire et le salaire de ma mère. Ensuite, si ma mère ne cuisine pas, il bat tellement ma mère qu'elle ne peut plus bouger à cause de la douleur. Et nous n'avons pas d'argent pour aller à l'épicerie. Et si elle ne cuisine pas, elle se fait battre et nous nous faisons battre aussi. Donc je viens parce que vous êtes de bonnes personnes. Et avec les choses que vous nous donnez, ma mère peut cuisiner et elle ne se fait pas battre. Et écoute, M, peut venir chaque fois. Monsieur Goya, vous n'êtes pas normal. J'ai dit, oui, je le sais, tout le monde le dit. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je ne suis pas normal. Elle a dit, non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit, eh bien, quand j'étais dans l'armée, ils m'ont dit que je suis fou. Non, 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 monsieur Goya, c'est pas ce que je veux dire. Vous ne vous battez pas. Dans notre maison, il y a toujours des bagarres. Dans votre maison, on vous entend chanter. Et vous parlez doucement. Et vous avez de la joie, vous souriez. Vous êtes heureux. Pourquoi n'y a-t-il pas de bagarre? J'ai dit, écoute, M, parce que Jésus vit ici. Et elle a littéralement fait un pas en avant. Comme à côté de moi, elle a ignoré le fait que j'étais à la porte et elle a regardé dans le couloir jusqu'au salon. Elle a dit, est-ce qu'il est ici, je peux parler avec lui? Elle a dit, non, 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 il est là, mais tu ne peux pas lui parler. Pourquoi? Est-ce qu'il est si discret qu'il ne veut pas me parler? Elle ne comprenait pas qui était Jésus. Elle a dit, pourquoi est-ce que vous avez tant de joie et de paix et que vous n'avez jamais de bagarre? Pourquoi êtes-vous si heureux? Parce que Jésus vit ici, Jésus est ici. Et elle ne savait pas qui était Jésus. Elle a dit, est-ce qu'il est ici? Est-ce que je peux le voir? J'ai dit, oui, il est ici, mais tu ne peux pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il est invisible. Oh, je sais, comme ma sœur. Elle est dans la sorcellerie et elle parle aux esprits invisibles. Ah, ah, alors vous faites la même chose. J'ai dit, non, 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 c'est pas la même chose. Jésus est le vrai esprit. Il est le vrai Dieu. Il est bon, il est gracieux, il est miséricordieux, il est prêt à aider, il est prêt à sauver. Il est le vrai. Les esprits auxquels ta sœur parle, ce sont des puissances démoniaques. Dieu est la puissance bienfaisante, il est le roi de l'univers, le créateur, le rédempteur. Elle a dit, waouh! Et il vit dans votre maison? J'ai dit, oui. Elle dit, soit dit en passant, j'ai oublié de vous dire. Au début, elle m'a dit, vous ne vous bagarrez pas, vous n'êtes pas normaux. Et j'ai dit, c'est parce que nous avons Jésus. Et elle a dit, est-ce que je peux avoir 1 kilogramme? Ça, c'est la première phrase qu'elle a dit. Est-ce que je peux en avoir 1 kilogramme? Elle ne savait pas ce que voulait dire Jésus. J'ai dit, M, Jésus n'est pas un objet. Jésus est une personne. Et puis elle a dit, est-ce qu'il est ici? Est-ce que je peux lui parler? Elle n'a jamais entendu le mot Jésus dans sa vie. Et donc, j'ai dit, non, M, il est invisible. Elle a dit, oh, c'est comme ma sœur. J'ai dit, non, c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu unique, le véritable Dieu, et il est bon. Et ensuite, elle a dit, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il vive aussi dans ma maison? J'ai dit, M, écoute, prie tous les matins et invite sa présence dans ta maison, dans ton cœur. Et si tu étudies sa parole, il va aussi bouger dans ton cœur. Elle a dit, est-ce que vous pouvez m'apprendre à prier? Et chaque fois qu'elle venait pour faire des courses, je passais 10-15 minutes à lui raconter une histoire biblique sur la façon dont les gens dans la Bible ont invité Jésus. Et elle a commencé à aimer ça et je lui ai donné un livre de chansons pour enfants. Je n'oublierai jamais. Je lui ai donné un livre de chansons pour les enfants avec des chants merveilleux et je lui ai donné un livre sur les paraboles de Christ et je l'ai encouragé à le lire. Je lui ai donné une Bible avec des photos. Eh bien, un jour quelqu'un a frappé à ma porte de manière très très forte, presque à casser la porte. Boum, boum, boum. Quand j'ai ouvert la porte, Père, avec un visage que je n'oublierai jamais, avec des yeux comme du verre, sombre et brillant. Il avait une hache. Celle avec quoi on coupe le bois. Il avait une hache. Il avait une hache dans sa main. Quand j'ai ouvert la porte, il a voulu me frapper à la tête pour me tuer. J'ai écarté et la hache est entrée dans la porte. Puis il m'a regardé et il a dit, si vous parlez de nouveau de Dieu à ma fille, je la tuerai elle, je vous tuerai vous, je tuerai vos enfants et votre femme. Puis j'irai en prison. Je suis sorti de la prison et j'y retournerai. J'en ai rien à faire. Je déteste Dieu. Nous, dans ma maison, adorons Satan. Ne lui reparlez plus jamais de Dieu. Il ne lui a plus permis de me parler. Il ne lui a plus permis de nous visiter. On avait l'habitude de l'emmener à l'église durant environ 3 mois. Il ne lui a plus permis d'aller à l'église.
Je l'ai rencontrée au marché, je faisais les courses et je lui ai dit « Em, comment tu vas ?» Elle dit « Eh bien, mon père ne me permet plus de venir vers vous. Mais ma sœur m'a emmené rencontrer les autres esprits. » Elle a dit « C'est la même chose. » J'ai dit « S'il te plaît, ne va pas. » Eh bien, mon père m'a promis du chocolat et il m'emmènera au parc aquatique et il m'emmènera à ceci, à cela, au parc. Et je suis allé 1 ou 2 fois et tu sais, il n'y a rien de mal, c'est juste des voix et ceci et cela. Elle m'a expliqué. J'ai dit, s'il te plaît, aime, s'il te plaît, ne va pas là. S'il te plaît, parce que Satan veut prendre le contrôle de ta vie. Elle a continué d'aller avec sa sœur, jusqu'à ce qu'elle soit devenue possédée par un démon. Et elle avait 2 voix. Sa première voix, c'était sa petite voix au ton aigu. « Monsieur Goya, comment vous allez ?» Et l'autre voix, c'était très profonde, comme un fumeur, une basse, grave, qui disait « Je déteste Dieu. » J'ai dit « Pourquoi tu dis ça, M ?»« Non, oh non, je ne déteste pas Dieu, c'est celui qui est en moi qui a dit ça. » Une nuit, ils se bagarraient dans la maison. Et ma femme et moi ne pouvions pas dormir. Et il y avait comme une tension dans l'air, comme si tout était sous pression. Et ma femme et moi avons ressenti une oppression physique sur notre poitrine, comme si quelqu'un nous pressait et on ne pouvait pas respirer. Alors on a commencé à prier et la pression a disparu. Et quand on a commencé à prier, au-dessus, ils ont cessé de se battre. Et quand on a fini, quand on a arrêté notre prière, ils ont recommencé à se battre. Mais la pression n'est pas revenue dans notre maison pour nous presser. Et on a reprié et ils ont arrêté de se battre. Et quand on a arrêté, ils ont recommencé à se battre. Vers 2 heures du matin, après minuit, nous avons entendu l'un d'eux courir vers l'appartement au-dessus. Puis nous avons entendu le bruit d'une fenêtre qui s'ouvre. Puis nous avons entendu la mère qui dit « Em, s'il te plaît, non !» criait, puis ensuite pleurait. Et ensuite on a entendu « Poum !» Et à ma femme, elle a sauté par la fenêtre. Et j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine. Et c'était ça. Elle a été allongée sur le béton. Elle a sauté par la fenêtre et est tombée à plat devant le bâtiment. À ce moment-là, très étrangement, elle s'est relevée. Et elle a commencé à sauter et à crier. J'ai appelé l'ambulance. L'ambulance est venue la chercher. Je suis allé lui rendre visite à l'hôpital. Et ils ont dit qu'on ne comprend pas. Elle a plusieurs os cassés. Cependant, nous lui avons fait des injections pour la calmer et nous l'avons attachée. Parce que bien qu'elle avait des os cassés, elle avait une force incroyable. Ensuite, je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as sauté de la fenêtre? Elle a dit, non, non, j'ai pas sauté par la fenêtre. C'est lui qui m'a jeté par la fenêtre. Mais qui? Ton père? Non, celui qui est en moi. J'ai mentionné que je voulais retourner à l'église parce que quand j'allais à l'église, j'avais la paix et il n'y avait pas de bagarre. Et à ce moment-là, il m'a jeté par la fenêtre. Qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de lui? J'ai dit, tu dois prier et étudier. Mais mon père a pris mes livres. Je lui ai donné une autre Bible. Je lui ai donné un livre de chansons. Et le lendemain, j'ai été lui rendre visite à l'hôpital. Et elle a dit, quand je prie et je chante, il s'en va et me laisse tranquille. Si vous vous souvenez, comme le roi Saül, quand David jouait pour lui avec la harpe, si vous vous souvenez. Et donc le lendemain, je suis retourné la voir à l'hôpital. Mais le médecin ne m'a pas permis de rentrer. Le médecin a dit, son père est venu. Et il a dit que nous devrions vous arrêter, vous ou qui que ce soit d'autre. Seule la famille est autorisée. Le médecin a mentionné que le père était très en colère, qu'il ait trouvé des livres religieux et il a dit au médecin, si vous autorisez qui que ce soit, je vous tuerai vous et votre famille. Et je vous poursuivrai en justice si je ne peux pas vous tuer. Je n'avais plus aucun accès pour la visiter. Puis nous avons déménagé de là, donc je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Mais Satan est réel, comme Dieu est réel. Comme les bons anges sont réels. De même, Satan et le mauvais ange. Satan voudrait que nous soyons ignorants, même pas que nous puissions y penser, afin que nous ne puissions pas nous préparer et nous n'avons aucune protection contre lui. Et la Bible parle clairement de la protection de Dieu. Et nous allons passer quelques messages pour savoir comment pouvons-nous obtenir une protection, comment pouvons-nous être de plus en plus protégés dans les derniers temps contre les flèches enflammées de Satan, contre les attaques de Satan, dans le plus grand conflit de l'histoire, contre la tromperie de Satan. Comment être protégés? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés spirituelles, les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux élevés.
faux messies, les faux prophètes, des signes, des prodiges, pour séduire les élus si c'était possible. Écoutez cette citation. Quelque chose de grand et de décisif est sur le point de se passer. Le monde est au bord d'une grande crise. Il y aura un temps de crise comme jamais auparavant. J'aimerais que vous puissiez lire la prochaine citation de la grande controverse. La page 593, la précédente venait d'événements des derniers jours à la page 11. Lisons la suivante. La dernière grande illusion va bientôt s'ouvrir devant nous. L'Antéchrist doit accomplir des œuvres merveilleuses à nos yeux. Maintenant, écoutez attentivement cette phrase. La contrefaçon ressemblera tellement à la vérité que ce sera, que dit le mot? Facile, difficile, il est dit impossible de les distinguer, sauf par les Écritures. Est-il dit, ce sera impossible à distinguer? Mes frères et sœurs, le mot impossible pour moi signifie impossible, sauf par les Écritures. L'ennemi séduira le monde entier par ses miracles, par sa puissance merveilleuse pour faire des miracles. Satan a le pouvoir d'accomplir des miracles. Il personnifiera des anges de lumière, personnifiera Jésus lui-même. Message choisi, volume 2, à la page 96. Satan incarnera même Jésus-Christ. Imaginez ça, Jésus viendra et il va appeler les gens, il va guérir les malades, les gens qui ont le cancer, les gens qui sont paralysés. Imaginez qu'il marche à nouveau. Il va bénir les enfants, il va se comporter tout comme Jésus. Et ensuite il dira, vous devez retourner à l'église, vous devez prier, mais vous n'êtes pas obligé d'obéir aux commandements. Et en gros, les gens seront trompés. La Bible nous dit que ce ne sera pas facile, pas un défi, mais impossible de distinguer, sauf par les Écritures. J'aimerais que nous puissions continuer un peu plus, parce que le paragraphe suivant fait un peu plus de lumière. Le voici. Il va y avoir une excitation émotionnelle. Les gens aiment les émotions et l'excitation. Les gens aiment le sensationnel et les miracles. Un mélange du vrai avec le faux. Arrêtons-nous une seconde. Si Satan venait avec du faux, personne n'obéirait. Et arrêtez d'aller à l'église, arrêtez de prier. Il dit, allez à l'église. Priez, étudiez. Il va mélanger le vrai avec l'erreur pour le rendre très difficile à distinguer. Continuons de lire. Les hommes, sous l'influence d'esprits mauvais, accompliront des miracles. Il n'est pas dit de faux miracles. Il est dit miracles. Les malades seront guéris. Sommes-nous prêts pour l'épreuve à venir? Témoignage volume 1 à la page 302. Sommes-nous prêts pour l'épreuve à venir? Satan fera des miracles. Il y aura une excitation émotionnelle. Le mélange du vrai et de l'erreur. La grande controverse à la page 464. Les hommes sous l'influence de mauvais esprits accompliront des miracles. Les malades seront guéris. Sommes-nous prêts? Témoignage volume 1 à la page 302. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir. Ça, c'est dans Apocalypse au chapitre 18. Par tes sorcelleries, toutes les nations seront séduites. Eh bien, laissez-moi vous poser la question. Combien de nations seront séduites? Probablement une nation ou deux dans le monde. Il est dit toutes les nations. Toutes, ça signifie dans ma grammaire toutes. Ça ne signifie pas seulement la moitié ou 90%. Toutes les nations du monde. Satan va influencer le monde entier. Tous les rois, tous les gouvernements, tous les gens, les riches, les pauvres, les éduqués, les moins éduqués. Tous les gens vont suivre Satan. Imaginez ça. Le mot sorcellerie en grec, dans l'original grec, c'est pharmakia, qui signifie tout ce qui médicamente l'esprit ou rend l'esprit confus. Satan va utiliser tout ce qui peut rendre l'esprit confus. Voilà pourquoi Dieu insiste, pour que nous mangions sainement, pour que nous regardions des choses qui sont saines, parce que tout ce qui pourrait influencer et confondre l'esprit est utilisé par Satan. Donc, si vous avez un esprit troublé, que vous ne pouvez pas distinguer l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu et la voix de Dieu, Dieu veut que nous ayons un esprit clair. Tout, même les bonnes choses, la nourriture, si la nourriture ne vous trouble, alors vous devez faire attention. Quand vous mangez, quelle quantité est-ce que vous mangez? Je ne dis pas maintenant que la nourriture vous sauve, je dis que nous devons nous assurer que rien que nous ne fassions ne nous rende confus.
Nous vivons dans un monde qui est tellement confus. Nous avons besoin d'avoir un esprit clair et de distinguer la voix de Dieu. Maintenant, continuons un peu. Comment? Quand nous parlons de faux miracles, quand on parle de la puissance qui œuvre des miracles, de faux Christ et des faux prophètes, de fausses théories, de fausses doctrines. Regardez autour de vous, les gens, même dans l'église, les gens dans l'église qui ne croient plus en la création en 6 jours. La Bible est si simple. Ils prennent la Bible et la tordent et l'interprètent comme ils le veulent au lieu de se tordre, eux, pour suivre la Bible. Ils tordent la Bible pour suivre leurs fausses théories. Les gens qui ne croient plus dans l'esprit de prophétie, la Bible dit, suivez vos prophètes et vous serez bénis. Croyez en vos prophètes. Les gens qui... Et ça, c'est tout un sujet dont on pourrait parler. Les gens qui ne prient ou n'étudient plus. Qu'est-ce que vous pensez? Comment pensez-vous que vous serez en mesure de résister lors de la crise finale? Tellement de choses trompeuses, tant de crises et tant de fausses doctrines. Satan a attaqué l'Église depuis le 1er siècle. C'est la raison pour laquelle Paul et Jean et Pierre, tous, avertissent de rester à l'écart de ces fausses doctrines, ces faux prophètes, ces fausses théories. Comment pouvez-vous vous tenir? Eh bien, nous en parlerons probablement si nous avons le temps. De 4 stratégies distinctes. Comment vous préparez-vous pour une période de crise telle? Nous essaierons certainement d'accomplir autant que nous le pouvons. Nous pouvons réussir à faire 1 ou 2 points. Dans un message, nous verrons comment nous pouvons faire cela. Mais voyons quelles sont les méthodes, quelles sont les stratégies de protection. Et je vais suggérer maintenant 4 stratégies pour la protection spirituelle. 4 stratégies pour la protection spirituelle. Dans le Seigneur, dans la prière, dans la parole et dans son armure. Laissez-moi répéter encore. Dans le Seigneur, dans la prière, dans la parole et dans son armure. Maintenant, nous réussirions probablement aujourd'hui à en faire 1 ou 2 sur les 4 stratégies de protection spirituelle. Et si nous parlons aujourd'hui de « dans le Seigneur », analysons ce que signifie « dans le Seigneur ». La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » J'aimerais mentionner ici, une fois de plus, pour quelques secondes. Ce n'est pas notre force qui nous donne la victoire. Je me souviens, j'avais l'habitude d'attraper des puces de mon chien chez mon grand-père. Mon grand-père avait un gros chien. On parle d'un énorme chien, comme j'exagère pour vous amener quelque part, mais il était comme un ours, un énorme chien avec de longs poils. Et il allait dans les champs. Et avec cette époque, il n'y avait pas de gouttes qu'on mettait sur les chiens. Et le chien avait des puces. Et j'attrapais les puces du chien. Et je les mettais dans la baignoire où vous alliez prendre un bain pour vous laver. Et je mettais la puce là dans la baignoire et je la regardais. Et la puce sautait comme ça pour essayer d'échapper. Et ensuite, elle tombait. Et elle n'arrivait pas à sauter plus haut que cela. La baignoire était très haute. Et après un certain temps, elles abandonnaient. Et finissaient par mourir. Je me souviens qu'une fois, un peu plus tard, quand j'ai grandi, j'ai dit à mon père que j'essayais vraiment d'être patient et que je n'arrivais pas à gérer. Qu'est-ce que je pouvais faire? Mon père m'a dit, tu te souviens de ces puces que tu attrapais quand tu étais petit et que tu les mettais dans la baignoire? J'ai dit oui. Est-ce qu'elles ont réussi à sortir? Non. Pourquoi? Parce qu'elles étaient trop petites pour sauter si haut. Et mon père m'a dit, tu es trop petit mon fils pour sauter si haut. Tu ne peux pas remporter la victoire par ta propre force. Tu peux un peu changer ton comportement extérieur, mais tu ne peux pas changer ton cœur et ta nature. Mais si tu es dans le Seigneur et que le Seigneur est en toi, si tu es connecté, lui en toi, te donnera la victoire. Et mon père m'a regardé dans les yeux et il a dit, tu ne peux pas combattre Satan par toi-même. Mais si Jésus vit en toi, tu as la victoire avant même d'aller au combat parce que Jésus était victorieux sur la croix. Jésus a déjà gagné la guerre. Si Jésus vit en toi, tu n'as pas à t'inquiéter. La bataille est déjà remportée.
Encore une fois, j'aimerais souligner, nous ne pouvons pas combattre Satan par nous-mêmes. Nous devons être dans le Seigneur. Nous devons être continuellement connectés. Christ en toi, l'espoir de la gloire, celui qui a Christ. Nous avons besoin d'être connectés. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire et rien signifie rien. Rien, c'est zéro. Vous ne pouvez pas combattre Satan par votre force. Si vous voulez être en sécurité, vous devez être dans le Seigneur. J'aimerais vous rappeler une histoire des histoires grecques. Si vous vous souvenez, il y avait un gars dans la mythologie grecque qui avait de la force. Personne ne pouvait le tuer, personne ne pouvait le combattre. Et finalement, il est dit que sa mère, quand il est né, sa mère l'a pris par les pieds et l'a immergé dans une rivière. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire? Et que tous ceux qui étaient immergés dans cette rivière seraient invincibles. Eh bien, lors d'une bataille, une flèche lui a été tirée et l'a frappé au pied et l'a tué, il a saigné à mort. Pourquoi? Parce que sa mère, pour l'immerger, l'a tenu par les jambes et l'a immergé tout entier, sauf les pieds. Si vous voulez être protégé, vous devez être tout immergé en Dieu. Tout ce qui n'est pas couvert est exposé. Moi, vous expliquer un peu. J'aime l'eau. J'espère que quand je serai au ciel, ma maison va être construite sur l'eau. Quand j'étais petit, et c'était l'été, et il faisait extrêmement chaud, on parle de chaud, je veux dire, je sais pas, 40, 41, 42, extrêmement chaud, et pas d'air. Ma mère mettait une petite baignoire en alu ou en plastique, je ne me souviens pas. C'était en argent brillant, c'était une baignoire avec une forme étrange. Pas ronde, mais plutôt longue. Et ma mère mettait de l'eau et des bulles, de la mousse, vous savez. Et elle mettait ça dans la cour, devant la maison. Et je sortais pour jouer. Et quand j'avais chaud, j'entrais dans l'eau. Et je me sentais si bien, rafraîchi, refroidi. Et j'allais complètement sous l'eau pour que l'eau me recouvre totalement. Et je me sentais rafraîchi. Et une fois, j'ai parlé à mon père. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu pries tant, papa? Et mon père m'a dit, mon fils, j'ai besoin d'être entouré par la présence de Dieu. Comme toi, quand tu vas dans l'eau, l'eau te couvre, l'eau est en dessous de toi, au-dessus de toi, devant et derrière, à gauche, à droite. Tout comme l'eau qui t'entoure, j'ai besoin que la présence de Jésus m'entoure. Parce que s'il y a une partie de mon corps qui n'est pas couverte, c'est là que je suis exposé aux attaques de Satan. Écoutez attentivement, nous devons être dans le Seigneur. Chaque fois que nous nous séparons du Seigneur, nous sommes la cible de Satan. Nous devons être continuellement dans le Seigneur. Laissez-moi lire une citation pour vous. Je crois que c'est profond. C'est une citation très profonde. Comme Christ. Si Jésus a fait cela, à combien plus forte raison vous devez le faire? Si Christ, dans son humanité, a cherché la force de son Père, afin qu'il puisse être capable de supporter les épreuves et la tentation, de même, nous devons faire de même. Quotidiennement, nous avons besoin d'aide et de la puissance de la grâce, et de la puissance de la source de tout pouvoir. Écoutez attentivement. Alors que Christ recherchait de la force du Père, afin qu'il puisse être capable de faire face aux tentations. De même, nous devrions quotidiennement recevoir la puissance et la protection de la source de tout pouvoir. J'aimerais vous lire la citation suivante. La seule défense, il n'est pas dit qu'il y en ait trois, la seule, c'est l'unique, il n'y en a pas d'autre. J'aimerais que nous puissions entendre cela. C'est la seule défense contre le mal, c'est que Christ habite dans le cœur. À moins que nous ne devenions vitalement connectés à Dieu, nous ne pouvons jamais résister. Écoutez attentivement. La seule défense, c'est que Christ fasse sa demeure dans le cœur. À moins que nous ne soyons continuellement, vitalement connectés, nous ne résisterons pas. Dès que nous nous déconnectons, nous sommes perdus. Dès que vous vous connectez, vous êtes en sécurité. Nous devons être dans le Seigneur à tout moment. Ne jamais nous séparer du Seigneur. Christ en vous. C'est le seul espoir que nous ayons. De plus, dans la crise finale de cette terre, dans le Seigneur, notre foi ne devrait pas dépendre des miracles
ou des réponses ou de signes, mais seulement de Dieu et de la prière et de la parole, la Bible et la présence de Dieu. Nous devrions être tellement connectés au Seigneur que le Seigneur devienne notre air, notre vie, et nous apprécions sa présence plus que l'eau, plus que la nourriture, plus que le salaire, plus que notre emploi, plus que la liberté, plus que la vie. Quel est l'avantage de vivre si nous n'avons pas Jésus? Nous devrions... Satan ne veut pas que nous puissions réaliser à quel point nous sommes exposés. Satan ne veut pas que nous puissions réaliser à quel point il est dangereux d'être sans Dieu. Nous pouvons dire, eh bien, je n'ai tué personne, je n'ai jamais rien fait de mal, je n'ai pas triché, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas enfreint le 4e commandement. De petites décisions, la Bible dit que de petits renards peuvent enflammer de grands champs. De petites décisions. L'esprit de prophétie nous dit que les petites choses du quotidien forment notre caractère, qui nous sommes. Et la fidélité dans les petites choses forme aussi notre caractère à être fidèle. Les petites choses, chaque jour, que nous faisons sans le Seigneur, nous conduirons lentement à de plus grandes choses et sans réaliser. Vous ne tombez pas soudainement, mais lentement, lentement, vous vous éloignez et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes si loin parce que vous êtes éloigné si lentement. Très important. Notre foi devrait être basée sur une connexion continue avec Dieu, d'être en Christ. J'aimerais mentionner la dernière grande séduction va bientôt s'ouvrir devant nos yeux. Notre temps est écoulé. Je vais lire ce paragraphe et on va arrêter pour aujourd'hui. La dernière grande illusion va bientôt s'ouvrir sous nos yeux. Satan va accomplir des œuvres merveilleuses sous nos yeux. La contrefaçon sera si proche du véritable qu'il sera impossible de les distinguer. Maintenant, écoutez attentivement. Seulement ceux qui ont fortifié l'esprit avec la vérité de la Bible se tiendront lors du dernier grand conflit. Seulement ceux. J'ai lu auparavant que la seule défense, c'est que Christ habite dans le cœur. J'aimerais préciser à nouveau, dans le Seigneur. Frères, soyez forts dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, Éphésiens chapitre 6. Nous devons apprendre à être dans le Seigneur en tout temps. Si nous n'apprenons pas à être dans le Seigneur aujourd'hui, pourquoi pensez-vous que nous allons être dans le Seigneur lors de la crise finale? Ça ne se produira tout simplement pas du jour au lendemain. Nous devons nous exercer, nous devons apprendre. Et plus nous cherchons le Seigneur, plus nous apprenons à le connaître et à l'aimer et à le désirer et à rester avec lui. Et alors que vous le cherchez tous les jours, vous allez le trouver si vous continuez à le chercher. Mais nous devons commencer aujourd'hui et ne pas attendre la crise finale. Dieu nous appelle, en tant que son peuple, à être continuellement connectés, plus que jamais auparavant, plus qu'aucune génération avant que Jésus ne vienne. Nous devons être en lui, marcher avec lui. Si Abraham, si Moïse, si Noé, si les gens de la foi, Paul, si Jean, ont marché avec lui, nous, à plus forte raison, nous devons être continuellement avec lui, en sa présence. C'est notre seule sécurité. Il n'y a pas d'autre sécurité contre les attaques de Satan, de plus, dans la crise finale. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions tellement pour ta grâce et l'invitation à être continuellement en toi. C'est un privilège. Nous nous demandons comment faire cela, mais tout ce que nous avons à faire, c'est avoir un désir pour la prière et l'étude, car alors que nous te cherchons, pas nécessairement comme un devoir, mais alors que nous te cherchons par la prière et l'étude, avec le désir de te connaître et d'être rempli de ta présence, tu as promis que tu répondras à cette prière et que nous te trouverons si nous te cherchons de tout notre cœur. Et Père, nous croyons en ta promesse. Aide-nous à réaliser le temps dans lequel nous vivons. Aide-nous à réaliser notre faiblesse, notre totale dépendance envers toi. Et aide-nous à être toujours connectés, à être remplis de ta présence. Car nous prions au nom de Jésus. Amen.